Et si vieillir n'était pas une perte, mais une transformation silencieuse de l'âme, à un moment dans la vie, le miroir commence à raconter une autre histoire. Les rides apparaissent, le corps ralentit, et une question surgit, silencieuse mais puissante. Comment vieillir sans se perdre ? Le temps ne détruit pas, il révèle. Le bouddhisme ne promet pas l'éternelle jeunesse. Il ne vend pas d'illusions, mais il offre quelque chose de bien plus précieux. La sagesse de traverser chaque saison de la vie avec grâce, dignité et une paix profonde que rien ne peut troubler. Aujourd'hui, sur l'âme du lotus, on va explorer ensemble cette vérité bouddhiste pour prendre soin de soi en vieillissant. Pas comme une défaite, pas comme une perte, mais comme une invitation à devenir enfin pleinement soi-même. Avant de commencer, prends une grande inspiration. Laisse les épaules descendre. Respire, ici, maintenant. Tu es exactement là où tu dois être. Première vérité. Vieillir n'est pas une erreur. C'est la nature même de la vie. Le Bouddha a enseigné quelque chose que beaucoup refusent encore d'entendre. Tout ce qui naît vieillit. Tout ce qui vieillit change. Et tout ce qui change nous enseigne quelque chose d'essentiel sur la liberté. Dans les textes anciens du Pali, on appelle cela anicca, l'impermanence, comme les saisons qui changent sans jamais demander la permission. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une injustice, c'est simplement la vérité. Tu n'es pas en train de perdre ta vie, tu es en train de la traverser autrement. Et pourtant, combien de personnes passent leur vieillissement à résister, à se battre contre le miroir, à pleurer une jeunesse qui ne reviendra plus, à se sentir coupable de changer. Le bouddhisme dit « La souffrance ne vient pas du vieillissement lui-même, elle vient de notre refus d'accepter que le temps passe. » Pense à un fleuve. Il ne revient jamais en arrière, il ne lutte pas contre sa direction, il avance, il contourne les rochers, il creuse son chemin dans la roche, lentement, sûrement, et au bout, il rejoint quelque chose de plus vaste que lui. C'est ça, vieillir avec sagesse. Ne pas lutter contre le courant, apprendre à naviguer avec lui. Prends un instant, ne pense à rien. Imagine un arbre en automne. Ses feuilles tombent. Est-ce que l'arbre se bat contre l'automne ? Est-ce qu'il pleure ses feuilles ? Non, il les laisse partir. Et en faisant cela, il se prépare à une nouvelle saison. Ce que tu appelles déclin est parfois maturation. La graine ne pleure pas en devenant arbre. Elle devient, c'est tout. Et toi aussi tu deviens quelque chose que tu ne peux pas encore nommer, mais que tu commences à sentir. Prendre soin de soi en vieillissant commence par là. Par cette acceptation douce, non pas résignée, mais lucide, par ce oui silencieux à ce que la vie fait de toi. Vieillir n'est pas une erreur de la nature, c'est la nature elle-même qui respire à travers toi. Et si accepter l'impermanence est déjà une libération, ce que tu vas découvrir dans la prochaine vérité pourrait changer pour toujours la façon dont tu te regardes dans ce miroir. Deuxième vérité, le corps mérite de la compassion, pas du jugement. Dans la tradition bouddhiste, la compassion, karuna, cette chaleur douce qu'on offre à ceux qui souffrent, n'est pas réservée aux autres. Elle commence par soi-même. Mais observe comment beaucoup de personnes parlent de leur corps vieillissant. Je suis trop lent. Je ne suis plus ce que j'étais. Mon corps me trahit. Ces mots ne sont pas anodins. Chaque pensée que tu as sur ton corps, il l'entend, il la ressent et il y répond. Tu n'es pas cassé, tu changes. Pense à ce que ce corps a traversé. Les nuits sans sommeil pour veiller quelqu'un qu'on aime. Les kilomètres marchés, les bras tendus, les larmes retenues, les maladies surmontées, les deuils portés, les matins où se lever était un acte de courage. Ce corps a tout porté. Et il porte encore. Le Bouddha enseignait que le corps est comme un bateau. Il nous porte à travers les eaux de cette vie.
Il mérite soin, attention et gratitude. Pas du mépris, pas de la honte. Respire. Alors voici une pratique simple. Chaque matin, en te réveillant, avant même de te lever, place une main sur ton cœur et dis intérieurement « Merci de me porter encore aujourd'hui ». Ce geste peut sembler petit, mais il change quelque chose de profond dans la relation que tu as avec toi-même. Il déplace l'attention du jugement vers la gratitude. Et cette bascule change tout. Prendre soin de son corps en vieillissant, c'est aussi manger avec conscience, dormir sans culpabilité, marcher lentement et savourer chaque pas. S'étirer le matin comme un chat qui s'éveille au soleil. Ce ne sont pas des signes de faiblesse. Ce sont des actes d'amour envers l'être que tu es. Un corps qu'on respecte répond différemment. Il se détend, il guérit mieux, il vieillit avec plus de grâce. Parce qu'il sait qu'il est aimé. Le bouddhisme ne demande pas la perfection physique. Il demande la présence. Être là, dans ce corps, maintenant, avec douceur, avec respect, avec gratitude. Mais prendre soin du corps, ce n'est que la surface. Ce que le bouddhisme enseigne sur l'esprit en vieillissant, c'est là que se trouve la vraie transformation. Et beaucoup n'y accèdent jamais. Troisième vérité. L'esprit calme est la plus grande richesse qui soit. Il y a quelque chose que l'âge ne peut pas voler, quelque chose que les rides n'effacent pas, quelque chose que ni la maladie, ni le temps, ni aucune épreuve ne peuvent détruire. C'est la paix intérieure. Le temps ne détruit pas, il révèle ce qui était toujours là, au fond de toi. Dans les enseignements bouddhistes, on appelle cela upekkha, l'équanimité, comme la profondeur de l'océan qui reste calme, même quand la surface est en tempête. Cette capacité à rester centré quand la vie s'agite, quand les nouvelles sont mauvaises, quand le corps dit non, quand les personnes qu'on aime partent. Prends un instant. Sans ça, l'équanimité, ce n'est pas l'indifférence, ce n'est pas fermer son cœur au monde, c'est apprendre à habiter le fond de l'océan, là où les vagues ne descendent pas, là où le silence est souverain. Et cet espace existe en toi, il a toujours existé, tu ne l'as peut-être jamais visité longuement, mais il est là, il t'attend. La méditation est le chemin vers cet espace. Pas besoin de méditer pendant des heures. Pas besoin d'être moine ou monial. 10 minutes chaque jour, assis confortablement, les yeux fermés ou mi-clos, l'attention posée sur la respiration. Inspirer, expirer, sentir l'air entrer, sentir l'air sortir. Et quand les pensées arrivent, et elles arriveront, ne pas les combattre, les observer, comme des nuages qui traversent un ciel infini. Respire. Tu n'es pas les nuages, tu es le ciel, toujours là, toujours présent, toujours vaste. Avec le temps, quelque chose se stabilise. Les émotions passent plus vite, les peurs s'allègent, les nuits deviennent plus douces, et tu commences à te reconnaître dans le calme plutôt que dans le bruit. La science moderne confirme aujourd'hui ce que le Bouddha enseignait il y a 2500 ans. La méditation régulière réduit l'anxiété, diminue les douleurs chroniques, améliore le sommeil et crée un sentiment durable de paix. C'est la plus grande richesse que tu peux cultiver en vieillissant. Et contrairement aux biens matériels, personne ne peut te l'apprendre. Mais calmer l'esprit n'est qu'une moitié du chemin. L'autre moitié, peu de gens osent la regarder en face, parce qu'elle touche à quelque chose que tu portes depuis des années, sans même t'en rendre compte. Quatrième vérité, lâcher prise, c'est te libérer, pas te perdre. L'un des enseignements les plus difficiles à accepter, et pourtant l'un des plus libérateurs. Le bouddhisme enseigne que beaucoup de notre souffrance vient de l'attachement. Attachement à ce qu'on était, attachement à ce qu'on avait, attachement à des rôles qui ne nous correspondent plus. J'étais quelqu'un d'actif. J'avais une carrière importante. Mes enfants avaient besoin de moi.
Ces identités ne sont pas fausses. Elles ont été réelles, elles ont eu leur place. Mais s'y accrocher quand la vie a changé, c'est comme essayer de tenir une vague dans ses mains. Tu ne gardes que l'eau qui fuit entre tes doigts. Tu n'es pas cassé, tu changes de forme, comme l'eau qui devient rivière, puis lac, puis pluie. Il y a une liberté immense dans le lâcher-prise, une légèreté que beaucoup ne découvrent qu'en vieillissant, quand on n'a plus rien à prouver, quand on n'a plus de rôle à défendre, quand on peut enfin être juste soi, sans masque, sans performance, sans attente. C'est peut-être le cadeau le plus rare que l'âge offre, celui de revenir à l'essentiel. Prends un instant, laisse cette idée descendre. Un maître zen disait à ses étudiants, « La tasse vide peut être remplie, la tasse pleine ne peut rien recevoir. Lâche prise sur la tasse pleine de ce que tu étais, et laisse la vie remplir la tasse vide de ce que tu deviens. » Vieillir peut être le moment le plus créatif de ta vie, si tu acceptes de poser ce qui était pour recevoir ce qui peut être. Ce que tu appelles une fin n'est peut-être qu'un seuil, mais se libérer seul, c'est une chose. Ce que la 5e vérité va te révéler sur les autres, sur ce lien invisible qui nous maintient en vie bien plus que n'importe quel médicament, peu de gens en mesurent vraiment la profondeur. 5e vérité. La connexion avec les autres est un remède sacré. Dans les monastères bouddhistes, personne ne pratique seul. Il y a une raison profonde à cela. L'être humain est un être de connexion. Et en vieillissant, l'isolement devient l'un des plus grands dangers, pas seulement pour le moral, pour le corps aussi. La solitude chronique vieillit le cerveau plus vite que n'importe quelle maladie. Respire. Le Bouddha parlait de Sangha, la communauté, les âmes qui marchent ensemble sur le même chemin, comme l'un des 3 joyaux de la vie. La communauté n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Tu n'as pas besoin d'une foule, il suffit d'une présence vraie, d'une personne qui t'entend, d'un regard qui te voit vraiment, d'un silence partagé qui dit « tu n'es pas seul ». Il y a des personnes qui ont traversé ce que tu traverses, qui portent les mêmes questions, qui cherchent les mêmes réponses, et qui, comme toi, ont juste besoin de savoir qu'ils ne marchent pas seuls. Alors, qui sont les personnes dans ta vie qui t'élèvent, qui te font rire? Avec qui peux-tu parler de ce qui compte vraiment? Cultive ces liens, nourris-les comme un jardin. Appelle quelqu'un juste pour entendre sa voix. Partage un repas en conscience. Écoute vraiment, sans penser à ce qu'on va répondre. Et si ces liens semblent rares ou absents dans ta vie aujourd'hui, le bouddhisme t'invite à commencer par toi-même, à cultiver d'abord la bienveillance envers toi-même, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. La connexion commence dans le silence de ton propre cœur. Et de là, elle s'étend vers les autres, naturellement, doucement, comme des cercles sur l'eau. Et pourtant, même entouré de gens qui t'aiment, il y a une prison que personne ne peut ouvrir à ta place. La 6e vérité touche à quelque chose que presque tout le monde fuit. Et c'est exactement pour ça qu'elle est si puissante. 6e vérité, chaque moment présent est un cadeau que le passé ne peut pas voler. Il y a une prison invisible que beaucoup habitent en vieillissant. Elle a 2 murs. Le premier mur s'appelle le regret du passé. Le second mur s'appelle la peur de l'avenir. Et entre ces 2 murs, le moment présent disparaît sans avoir été vécu. Prends un instant, ne pense à rien. Le passé est un souvenir. L'avenir est une imagination. Seul le maintenant est réel. Si le maintenant est tout ce qu'on a vraiment, alors chaque instant devient précieux. La tasse de thé du matin, la chaleur du soleil sur ta peau, le visage d'un enfant qui rit, le silence d'une forêt, le son de la pluie sur les vitres. Ces moments ne sont pas petits, ils sont immenses,
mais on ne peut les recevoir que si on est là, vraiment là, pas en train de ruminer hier, pas en train d'anticiper demain, là, maintenant, présent. Il existe une pratique bouddhiste qui s'appelle sati, la pleine conscience, l'art d'être entièrement présent dans ce qu'on vit, comme si chaque instant méritait toute ton attention. Quand tu manges, tu manges. Quand tu marches, tu marches. Quand tu écoutes sans être ailleurs. Respire. Certains ne comprennent la valeur du temps qu'à la fin. Toi, tu peux la comprendre maintenant. Et faire de chaque journée ordinaire quelque chose de vivant, quelque chose de vrai, quelque chose de tien. Cette pratique ne demande ni talent particulier, ni conditions physiques exceptionnelles. Elle demande juste une intention, l'intention de revenir ici, encore et encore, aussi souvent que nécessaire, et chaque retour au moment présent est un acte de libération. Le temps ne t'appartient pas, mais cet instant, lui, est à toi. Ce que tu viens de comprendre sur le temps va prendre un sens entièrement nouveau avec ce qui vient. La 7e vérité est celle que personne ne veut entendre, et pourtant, c'est elle qui contient toute la lumière. 7e vérité, la mort n'est pas une fin, c'est une porte. Il faut avoir le courage de parler de ce dont personne ne veut parler. La mort. Dans notre société moderne, la mort est cachée. On en parle à voix basse, on fait comme si elle n'existait pas. Mais en vieillissant, elle se rapproche. Et refuser de la regarder en face crée une anxiété diffuse, permanente, épuisante. Respire, reste là. Le bouddhisme ne détourne pas les yeux de la mort. Au contraire, il l'invite à s'asseoir à la même table. Le Bouddha lui-même contemplait la mort régulièrement, non pas pour se faire peur, mais pour vivre plus pleinement. Il y a une pratique qui s'appelle Maranasati, la méditation sur la mort, le fait de se souvenir avec douceur que cette vie est précieuse parce qu'elle est limitée. Prends un instant, sans le poids de cette vérité. Quand on accepte cela vraiment, une chose étrange se produit. On commence à vivre différemment. On arrête de remettre à demain ce qui compte aujourd'hui. On dit les mots d'amour qu'on retenait. On pardonne ce qu'on portait depuis trop longtemps. On se réconcilie avec ce qui était en suspens. On goûte la vie avec une intensité nouvelle, parce qu'on sait que chaque journée est un cadeau, pas une évidence. Un cadeau. Et cette conscience-là ne rend pas triste. Elle rend vivant, profondément vivant. Le temps ne détruit pas. Il révèle ce qui compte vraiment. Les traditions bouddhistes voient la mort non pas comme une fin absolue, mais comme une transformation, comme l'eau qui s'évapore pour devenir nuage, puis pluie, puis rivière. L'essence ne disparaît pas, elle change de forme. Et toi aussi, tout ce que tu as aimé, tout ce que tu as traversé, tout ce que tu es, ne disparaît pas, ça se transforme. Ça continue d'une façon que l'esprit humain ne peut pas encore entièrement saisir, mais que le cœur lui reconnaît. La mort n'est pas ton ennemie. Elle est la gardienne du sens. C'est elle qui rend chaque coucher de soleil digne d'être regardé jusqu'au bout. C'est elle qui rend les au revoir précieux. C'est elle qui transforme les moments ordinaires en instants sacrés. Regarde-la en face, pas avec peur, avec respect. Et elle te rendra la vie plus grande, plus vraie, plus belle qu'elle ne l'a jamais été. Alors voilà les 7 vérités que le bouddhisme offre à ceux qui avancent en âge. Accepter l'impermanence avec douceur. Traiter son corps avec compassion. Cultiver la paix intérieure comme une richesse. Lâcher prise pour se libérer. Nourrir la connexion avec les autres. Vivre pleinement dans le moment présent. Et regarder la mort en face pour mieux vivre. Ces vérités ne sont pas des théories abstraites.
Ce sont des chemins que tu peux commencer à marcher dès aujourd'hui. Pas en grand, pas parfaitement, juste un pas, un souffle, une intention. Respire. Le vieillissement n'est pas la fin de quelque chose de beau. C'est le début d'une sagesse que seul le temps peut offrir. Les montagnes ne sont pas belles malgré leurs années. Elles sont belles à cause d'elles. Et toi aussi. Chaque année vécue a sculpté quelque chose d'unique en toi. Chaque épreuve traversée a révélé une force que tu ne savais pas avoir. Chaque perte t'a appris quelque chose sur l'essentiel. Tu n'es pas moins, tu es plus profond, plus sage, plus réel. Ce que tu appelles vieillir, c'est simplement apprendre à être vrai. Sur l'âme du lotus, on croit que la sagesse bouddhiste n'est pas réservée aux moines dans leur monastère. Elle est pour toi, ici, maintenant, dans ta vie de tous les jours, avec tes questions, tes doutes, tes douleurs et ta lumière. Si cette vidéo t'a touché, prends un moment pour la partager avec quelqu'un qui en a besoin, parce que parfois les mots justes arrivent au bon moment. Et peut-être que quelqu'un autour de toi attend exactement ces mots-là. Abonne-toi à l'âme du lotus pour continuer ce voyage ensemble. Et dis en commentaire, quelle vérité t'a le plus résonné aujourd'hui? Quelle est celle que tu vas commencer à pratiquer? Ta réponse peut inspirer quelqu'un d'autre. Prends soin de toi, avec douceur, avec patience, avec amour. Tu n'es pas en train de vieillir. Tu es en train de devenir ce que tu as toujours été. À très bientôt sur l'âme du lotus.